Bonjour à vous, je vais vous parler aujourd'hui du prophète Élie et Élisée. Parce que j'ai entendu assez souvent des gens qui ont dit que le prophète Élie était monté au ciel dans un char de feu. Bon, on peut imaginer plein de choses, mais le texte est là et nous dit pas cela. Il nous dit que le prophète Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Donc je vais essayer de développer un peu ce thème pendant quelques minutes. Tout d'abord, il faut comprendre que le prophète Élie, c'est l'image de Jésus, et le prophète Élisée, c'est l'image de l'Église. Puisque le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres que moi, et même de plus grandes. » Il y a aussi le prophète Élie qui dit à Élisée, dans 2 Rois, il dit lorsque j'aurai été enlevé, avant que je sois enlevé d'avec toi, demande ce que tu veux. Et le prophète Élisée lui répond qu'il y ait sur moi une double part de l'onction qu'il y a sur toi. Donc on voit un peu en faisant ce rapprochement que Élisée reçoit une double portion de l'esprit, et Jésus dit lui-même que celui qui croit en lui fera les mêmes choses et même de plus grandes. Donc tout d'abord, je vais lire un texte pour tordre le cou à ceux qui pensent, non pas à ceux qui pensent, mais à cette mauvaise interprétation du fait que il est dit dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1, « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. » Donc 2 Rois 2, 1. Et 2 Rois 2, 11 dit, « Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Donc on voit que le char de feu est passé entre les deux, et pour les séparer, et que Élie est monté au ciel dans un tourbillon et non pas sur un char de feu, dans un char de feu. Donc comment dire ça, quand Élisée dit à Élie qu'il y ait sur moi qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit, Élie lui répond, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Donc il faut comprendre une chose, c'est que tant que Élisée n'avait pas demandé à Élie ce qu'il désirait, le diable ne pouvait pas interférer entre les deux. Mais à partir du moment où Élisée dit clairement qu'il y ait une double part de l'esprit que tu avais sur moi, alors là, le diable a entendu, et il a eu 2 fois plus mal à la tête qu'avec Élie, puisque Élie lui a donné du fil à retordre et lui a fait vraiment très mal à la tête. Il lui a écrasé la tête à plusieurs reprises, au diable bien sûr. Et là, quand le diable a entendu que Élisée voulait une double part de l'onction d'Élie, là il s'est dit, là c'est foutu, je suis terriblement foutu, il faut vite faire quelque chose.
Et comme Élie avait dit, si tu me vois quand je serai enlevé au ciel, te sera accordé, il faut comprendre que le diable a tout fait pour détourner le regard d'Élisée sur des choses du monde. C'est pourquoi il est dit dans 2 Rois chapitre 2 verset 11, « Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. » Ah, voici qu'un char de feu, on pourrait dire, voici qu'une Rolls-Royce, une Cadillac, une Porsche, la dernière voiture de Grand Prix à 300 ou 400 000 euros avec les intérieurs en cuir et de l'or sur le volant et sur le pommeau et les jantes en alliage d'argent et des pneus increvables et puis de l'or avec des diamants sur le pare-choc, des pare-chocs en or et puis un intérieur de volant en diamant, dernier diamant à 4 ou 500 000 euros ou 1 million d'euros. Donc entre les deux, il y a eu ce char et ces chevaux de feu. Ça représente les richesses du monde, les choses qui brillent, les choses qui attirent le regard, qui détournent nos regards de Jésus, ces choses qui nous détournent de la vérité de l'Évangile, les richesses du monde et l'abondance, comme si on devait jouir de l'abondance, alors que Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. C'est pas qu'on ne peut pas avoir de l'abondance, mais il faut renoncer à soi-même, et c'est là seulement en renonçant à soi-même que le Seigneur peut nous conduire dans la vraie abondance, celle qui est surnaturelle, mais c'est pas une garantie d'avoir toujours de l'abondance sur cette terre. On peut très bien être dans le dénuement et pourtant marcher avec Dieu. Quand Paul et Barnabas étaient en prison, on ne peut pas dire qu'ils étaient maudits, ils marchaient avec Dieu, mais ils chantaient les louanges du Seigneur dans la prison, et les fondements de la prison se sont ébranlés. La gloire de Dieu s'est manifestée. Donc voilà, c'est un petit partage sur ce que la Bible dit. Donc on voit clairement que Élie est monté au ciel dans un tourbillon et que le diable avait entendu cette parole. Alors là, il a tout fait pour détourner les regards d'Élisée. Parce que la Bible dit qu'il faut avoir les regards fixés sur Jésus. C'est Paul qui dit ça. Ayant les regards fixés sur Jésus. Donc c'est tellement important pour avoir une double portion de l'esprit qui était sur Élie ou de l'esprit qui était sur Jésus afin de faire des choses même plus grandes comme il est dit, que Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 12. C'est pas une invention, c'est lui-même qui l'a dit. Celui qui croit en moi fera les mêmes choses et même de plus grandes. C'est pas le pasteur ou l'évangéliste ou le prophète ou l'apôtre, c'est celui qui croit en moi, dit Jésus, celui qui écoute ma voix et qui obéit, celui qui est un disciple, celui qui vit avec les yeux fixés sur les choses éternelles. Tu peux avoir les yeux fixés sur les choses de ce monde, prétendre être chrétien, mais en réalité tu n'as pas renoncé à toi-même. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Vous avez beaucoup de chrétiens qui aiment les grosses voitures, les voyages en avion en première classe, les meilleurs hôtels avec des chambres de luxe. Ils seront beaucoup déçus quand ils vont arriver au jour du jugement parce que Jésus a dit que si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Il y a beaucoup de gens qui renoncent même pas à eux-mêmes. On peut, rien qu'en ouvrant la porte du frigo, découvrir qu'ils ne renoncent pas à eux-mêmes. Ils vivent dans une abondance qui n'est pas biblique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouir des biens de ce monde. L'apôtre Paul il dit que celui qui jouit des biens de ce monde vive de telle manière que, en fait, il n'en jouisse pas vraiment. C'est-à-dire que celui qui jouit des richesses fasse comme s'il n'en jouissait pas. Et qu'on soit dans l'abondance ou dans la disette, ça n'a pas d'importance. Ce qui a l'importance, c'est d'avoir les regards fixés sur Jésus.
Voilà. Et je voudrais parler aussi d'un verset où Jésus dit dans une parabole, il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a d'autres qui sont eunuques de la main des hommes, et puis il y en a d'autres qui se sont fait eunuques à cause du royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourrais avoir des richesses qui te permettraient de vivre dans l'abondance, mais à cause du royaume des cieux, tu ne cherches pas à vivre dans ces richesses pour toi-même, mais tu renonces à toi-même et tu partages avec ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc, ayons les regards fixés sur Jésus, oubliant ce qui est en arrière et ayant les yeux fixés sur Jésus, regardant ce qui est en avant. On va être transformé de gloire en gloire à la ressemblance du Seigneur. Et c'est tellement merveilleux. L'apôtre Paul dit que nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, de sorte que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui, mais nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc voilà, petit partage sur Élie et Élisée. J'espère que ça vous aura vraiment béni. Et maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ces bien-aimés qui regardent cette vidéo. Étends ta main, Seigneur. Cher Saint-Esprit, consume les œuvres de la chair. Consume tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Cher Saint-Esprit, fais ton œuvre dans ces bien-aimés qui écoutent, afin qu'ils soient transformés de gloire en gloire, par toi-même, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Agis puissamment dans leur cœur, dans leur vie, qu'ils soient consumés, que le zèle de ta maison les dévore. Merci, Papa. Merci, Père éternel, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.